Et ouais mec, il est l'heure de voir à l'intérieur de la machine. Alors on va pas démonter la boîte de transmission principale. Vous avez vu le principe. Le cache drive, je l'explique sur suffisamment de vidéos Xmax comment ça fonctionne. C'est exactement le même principe. Ce qu'on va faire, c'est atteindre un diff sur la machine, parce que devant derrière c'est pareil. Au centre, il suffit de sortir la boîte de transmission principale, il y a quelques vis, tu sors toute la boîte, tu atteins ton diff, c'est pas un problème. Tu peux tout faire par en dessous, je vais vous montrer. Moi, ce que je veux voir, c'est la taille de ce diff. On nous a promis des diffs taille 1/8, donc on va voir ce qui se passe. Nous allons faire de la méca, et je vous rappelle que pour les révisions de modèles réduits, vous avez à votre disposition Hervé, Racer Sim Modélisme, qui est prêt, qui aime ça, qui adore ça, à vous faire les révisions. Donc, soit vous êtes près de chez lui, vous passez le voir, vous déposez votre machine, vous lui expliquez ce que vous aimeriez avoir ou pas. Soit vous faites comme pour moi, c'est-à-dire que par Mondial Relais, vous lui envoyez le matos, évidemment, comme lui envoyez pas à l'aveugle comme ici, vous mailez avec lui, vous voyez ses dispo niveau temps, vous pouvez lui envoyer le matos, et n'oubliez pas aussi, évidemment, Jonathan Girard, de la chaîne RC, Jonathan Girard. Donc ça vous fait quand même déjà, tu vois, les points de révision commencent à se multiplier. Il y en a d'autres aussi, donc ceux qui le font, les mecs, signalez-vous en bas dans les commentaires. Race RC, je sais qu'on peut avoir confiance, c'est clair. Jonathan Girard, c'est pareil, et surtout qu'en plus, c'est une chaîne RC, il montre tout. Il unbox le matos, il sort, il démonte, il fait la vidéo du démontage, du remontage, il montre les pièces défaillantes, etc. Donc ça, c'est super sympa. Ce sont des gens passionnés, et c'est génial, surtout de la part de Hervé, qui a une boutique RC quand même, et qui reste à fond dans ce domaine-là pour vous faire les réparations. Et j'espère en voir de plus en plus de vraies boutiques nouveau RC, de gens qui prennent soin de vous. Parce que c'est devenu rare. On a de plus en plus de sites de vente. On a toujours évidemment plein de boutiques qui sont qui top, comme Patrick Modélisme et plein d'autres, qui savent ce qu'ils vendent, qui savent comment travailler dessus. Alors non, on va pas se faire à l'avant, parce que ça évitera qu'on se trimballe avec le câble du cerveau de direction, ou qu'on laisse pendouiller la direction. On va démonter l'arme. Hop. Et t'as vu, regarde, avec ça tu peux faire comme sur une vraie. Regarde. Regarde. Ouais. J'ai déjà en fait du scal. Alors, on va enlever les deux roues arrière. Hop. En dessous, nous avons des hexagones de... C'est du 17 ou du 14? Ouh, c'est costaud ça, dis donc. Regarde. C'est bien aussi, c'est pour ça qu'on démonte. L'unboxing c'est bien, mais je préfère démonter. Je vous l'ai dit au début de la chaîne, je suis pas fan des unbox. J'ai jamais compris les gens qui veulent voir ce qu'il y a dans la boîte. Ce qu'il y a dans la boîte, c'est ce qu'il y a dessiné dessus. Donc moi, je sors tout du carton. Je le fais parce que plein d'entre vous adorent ça. Et regarde, l'hexagone est rapporté sur la jante. Il est vraiment boulonné dessus. Et on a donc bien ici un Hexat 17. Je vais vérifier quand même, pas qu'il nous ait fait une taille spéciale encore. C'est jamais avec l'OSI. C'est bon, on est bien en 17. On a eu chaud aux fesses quand même. On va laisser ces deux bestiaux de côté. On va pas enlever la carreau exprès juste pour travailler dessus. Donc pour atteindre le diff, on va faire simple. On va séparer tout le pont. Donc, on va laisser les amortos sur le véhicule. D'ailleurs, tu as deux points d'ancrage. Plus évidemment, l'amorto est vers la roue. Moins le véhicule va prendre de roulis. Plus tu recentres
plus il va réagir souplement, mais plus il va prendre de rouille aussi. Donc il sera certainement plus beau à avoir évolué avec les amortos plus raides, mais certainement plus dur à piloter aussi. Deuxième pont inférieur, ce que j'apprécie, c'est que la plupart des écrous, ici, Neil Stop, sont tous pris en plastique. Sauf au niveau de l'embase de l'amorto, ça c'est marrant, qu'il ne l'ait pas fait à ce niveau-là. Juste faire gaffe quand vous manipulez évidemment l'engin de ne pas paumer les écrous qui risquent de se casser la figure, ça c'est fatal. Là on a un filetage directement dans l'alu. Et en bas on a un écrou qui se promène, donc on va le sortir là. On va se faire la vie le plus facilement possible. Petit détail aussi, on m'a signalé, il faut faire attention devant, on peut perdre les axes du porte-fusée. Ça y est, il y a trop de loctite sur la vis, elle ne veut pas coopérer. Alors pas de panique, on va pas la couper. On va tout simplement la pincer avec ça et on va continuer à desserrer, ce qui fait que normalement le filetage de la vis, non il veut pas. Donc on va la laisser dedans. On va pas l'embêter. Et on va aller virer l'écrou derrière. Alors vous ne me verrez jamais sur un véhicule à l'échelle 1 prendre un écrou avec une pince. Là ça va, c'est une miniature, hein, on ne force pas dessus en plus. On est vraiment baba cool. Voilà. Très bien. Ok. Ah, tu vois, là, déjà, il y en a un qui allait se promener. Et il nous en reste une en haut au milieu. Le cardan est télescopique, donc il va partir avec. Et d'ailleurs, alors bien sûr, beaucoup de monde était content qu'ils aient utilisé des liens qui sont vraiment de la taille du Super Bajaré et Super Rocaille. Personnellement, ce coup-là, il faut dire une chose, c'est que si ces liens étaient en plastique avec un certain flex, puisqu'avec la forme plastique, on peut induire un flex dans un certain sens, c'est-à-dire que ça se plie d'office comme ça ou sur les côtés, il y aurait moins de casse de pont, puisque le choc, quand on tape devant sur l'essieu, serait absorbé par là. Le télescope, lui, peut bouger, donc il encaisserait le flex, il faudrait le faire, parce qu'il est vachement long, tu vois, genre 1 centimètre de moins ici sur le télescope, permettrait à l'essieu en fait de rentrer en cas de gros choc, et ça économiserait énormément la transmission aussi. On va récupérer, avant de le perdre, le petit Neil Stop qui allait se balader. Hop, voilà. À la base, ça c'était pour les outils, j'avais les vis là. Donc nous avons enlevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis et 2 écrous de roue, dont un se balade encore dans la nature. On a dû le faire tomber. Très bien. Arrive à ce niveau-là, tu te dis il suffit d'enlever là et de sortir. Mais non, parce que quand tu vas ouvrir là, tu ne pourras pas sortir. Les cardans sont emmanchés dans les noix et donc tu ne peux pas sortir ton diff juste comme ça. Il faut enlever les exas, les séparer, enlever les têtes de pont ici qui sont toutes petites vis de 1. Ça ne paraît pas beaucoup, mais au moins il y en a 4. C'est prévu, c'est pour ça qu'il y a les rainures ici pour passer le tournevis jusque là. Tu peux sortir tes cardans et tu pourras sortir là. Nous, on n'est pas obligé de tout démonter puisque ce qu'on veut voir, c'est le diff. Hop. Donc oui, je répète, on m'a signalé qu'on peut perdre les axes de la direction devant. Ce sont des clous maintenus par des BTR. Malgré tout, le BTR peut bouger dans le plastique et le clou sortir et du coup, ben, t'es en panne. Et si tu trouves pas ton clou sur le terrain, forcément, c'est Mimi Serrara, c'est la même merde. Et voilà. Roulement épaulé de 4 mm. Ça se trouve, c'est vrai qu'on trouve ça aussi en 8ème.
Je suis pas fan. C'est plus fragile que des 5, c'est clair. On a des noix plus courtes, puisqu'on n'a pas de mouvement, on n'a pas de suspension indépendante. Mais on a bien un boîtier diff de 1.8. Hein. Par contre, des toutes petites dents. J'aurais préféré avoir des dents beaucoup plus grosses là-dedans, puisqu'on a une boîte de démultiplication ici. Toute la démultiplication aurait pu être faite là-dessus. On n'était pas obligé de démultiplier autant sur le pont. Par contre, comme il y a déjà tout ça, et 3 diffs, niveau de la démultiplication, ça devrait bien se passer. Ce morceau-là, il est recto verso. Même s'il est tout seul, on dit recto et verso. Et point de vue visserie, là, ils ont mis la grosse artillerie. Après, c'est que vissé en plastique, donc des têtes, tu vois, on a tout le reste du véhicule qui est en 1.5. Donc pourquoi avoir mis du 2 juste là? Moi, j'aime bien quand les constructeurs ils uniformisent un peu la taille des vis. Après, ça va, hein, on a quand même tout, quand même que 3 tailles globalement sur le véhicule, c'est pas mal. Pour le cardan, il y a une petite encoche ici, mais on n'en a pas sur le cardan lui-même. Donc est-ce que c'est un hasard ou est-ce que tout comme chez Traxxas, il y a un sens précis où ce bestiau-là, il va dedans et coulisse comme il faut. Allez, vas-y voir. Et effectivement, il y a un seul sens où le cardan coulisse comme il faut. Donc méfiez-vous, quand vous le mettez dedans, hein, ne vous faites pas avoir. Alors, l'écrou nid stop là, il s'est barré. C'est une demi-cage, il n'est pas capturé dedans en fait. Au niveau des plastiques, on a aussi la sensation des plastiques qu'on a sur le Super Ocret, Super Bajaret. Ça, c'est pour l'instant toujours encore le gros avantage Traxxas. Ils ont un plastique vraiment qui dépasse les autres. Voilà, ce qu'on appelle du C-rétro, c'est du Listop. C'est en plastique. Quand tu mets les chapes comme ça dedans, souvent ça ne va pas parce qu'elle ne se met pas parfaitement droite. Mais elle va coopérer, je vous le dis. Ah, c'est toujours comme ça, tu essaies pendant 10 minutes, il se passe rien, et tout d'un coup, sans le vouloir. Et après, par contre, une fois que tu as réussi à la mettre dedans, tu vas voir qu'elle peut sortir en moins de 2. C'est toujours le coup vache. Hop. Voilà. Tu vois, ça va vite quand même. Hein. Ça, c'est l'avantage des véhicules avec des ponts. L'accès aurait été encore plus rapide s'ils avaient mis le carter de pont à l'arrière. Mais je pense qu'ils l'ont fait de cette façon-là. Tu vois, j'ai mis une vis un tout petit peu plus courte là. On va se faire avoir. Regarde, on est juste à ras du nil stop, alors que ça doit dépasser un tout petit peu. Ça non plus. Mais dis donc.
J'ai chopé les deux seules plus courtes pour les mettre 2 fois au même endroit. Ça, c'est pas mal, ça. Hein. C'est pour ça, tu vois, le coup du carton, de la séparation. Voilà. Parce que les deux qui me restent, évidemment, ce sont celles de la suspension et des barres stables. Voilà, les deux plus courtes sont là. On va mettre les suspensions en dernier parce que c'est facilement accessible. Alors, dernièrement aussi, on a des nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne qui m'ont dit ouais, c'est bien, mais t'es toujours dans l'atelier, il faudrait que tu roules plus tes voitures. Les mecs, quand vous voyez des commentaires comme ça, signalez-leur qu'il suffit d'aller voir les playlists test, essai et sortie. Et j'invite tous ces gens-là, enfin tous les nouveaux, ne parlez pas trop vite, jetez vite un coup d'œil sur la chaîne, vous allez sur la page principale de la chaîne, toutes les vidéos. Il y en a 3500 ou 3600, il y en a un bon millier de vidéos de run. Quand les machines ne sont pas à moi, c'est vrai qu'on les roule plus tendrement et on passe pas 36 000 packs. Quand c'est les miennes, c'était surtout le cas au début, on voyait des milliers de packs. Au point où les gens me disaient ouais c'est bien tu roules tout le temps mais on veut voir l'atelier. Donc je me suis donné du mal, hein, j'ai cassé plus exprès pour pouvoir vous faire plus de vidéos d'atelier. Et maintenant on me dit roule plus. Non mais c'est vrai, de toute façon, comme je l'ai dit, on a tellement fait, on s'est tellement laissé emporter par la curiosité en 2020 qu'on n'a pas eu le temps de tester comme il faut, comme on voulait en fait, tous les modèles. Je vais y arriver, vous en faites pas. 3 heures plus tard. Voilà. Ok. Hop. Là où ils ne se sont pas donné mal non plus, c'est avec les perforations. T'as vu? La vis sert déjà dans les plastiques d'un côté et de l'autre. C'est pas grave, au moins il n'y a pas de jeu, ça tient. Dans le plastique, c'est pas la mort. Mais si on était ici ailleurs que dans le plastique, ce serait un problème. On va quand même du coup enlever une roue avant pour aller voir cette histoire de pin. Voilà. Hop. Ah, l'écrou carrément est resté dedans. Par contre, c'est vachement sympa ce système de moyeu dans la jante. Pas seulement parce que c'est un bon look, c'est que si tu pètes un moyeu, eh ben c'est pas la mort. Si tu utilises un outil, que ce soit électrique ou pneumatique ou autre, pour serrer, ne prends jamais l'outil pour faire prendre les vis. Tu le fais toujours prendre à la main. Voilà, on est bien en place, oui. On va mettre sur 7, 8, 9, 10. Là, on est bien. On peut même aller à 10, c'est pas mal. C'est pas 10 kg, hein, c'est 1 kg en fait. Voilà.
n'oublie pas après de checker à la main. Allez, on descend et on va sortir une roue. Tu vois, c'est même serré plus que ça. On est serré à 12 plus ou moins. Après, attention, le desserrage, ça ne correspond jamais au serrage. Il y a toujours des variantes. Donc, ce qu'on arrive à perdre, ce sont ces pièces-là, qui sont sécurisées. Alors, par ici, avec un BTR là. Et c'est vrai que bon, ça tient bien quand même. Hein. Donc il faut desserrer ce BTR là pour sortir ici le clou. Le BTR, tu vois, il se prend ensuite là-dedans. Et regarde, tu vois, la gorge en fait est très fine. C'est ça l'erreur. Ici, on n'a pas une gorge assez profonde pour bien appuyer le BTR au fond. Résultat, ça peut glisser dehors rapidement. Effectivement, c'est pas top. Ah non, regarde. C'est une vis, c'est même pas un BTR. Il est donc possible que la vis soit butée avant que la tête de vis soit vraiment au fond de la gorge. Ouais, j'insiste. Si déjà, de toute façon là, hein, c'est incontournable. On est foutu là. Donc on va mettre de la loctite là-dessus. On va utiliser de la bleue. Si on met de la verte, on risque d'endommager le filet quand ça sera sec pour sortir. Voilà. Effectivement, hein, tu es dans le plastique, tu n'arrives pas à mettre de pression en fait. Tu es obligé de coller la vis pour pas qu'elle bouge. C'est pas le. T'as pas de serrage en fait. T'as pas de serrage. C'est pour ça que certains les collent, les vis. On va y aller mollo quand même. Sauf quand la loctite aura séché, ça collera suffisamment la vis. Voilà. On ne va pas serrer plus fort, on n'a vraiment pas de serrage. Il faut juste vraiment maintenir la vis dedans. Alors ça c'est un peu couillon. Donc dans l'idéal, si tu veux le faire à fond, ça sera. On va laisser bien sûr Thierry faire ça, hein, c'est pas un problème, il maîtrise la situation mécanique. Je te conseille de faire un méplat sur l'axe en question. C'est pas la peine de faire une gorge plus profonde tout autour. Quoique. Ça pourrait aller aussi. Voilà, moi je vais m'occuper de l'autre côté. Ensuite je vais faire la même chose sur celui-là. On va pas ouvrir le diff, on l'a déjà vu. Mais je vais sécuriser les pièces en question. Pour que bien, pendant l'essai je ne les perde pas. Et que les pilotes non plus, eux, quand ils auront récupéré les machines, si déjà ils nous les mettent à disposition, c'est la moindre des choses qu'on fasse ça pour eux. Hein. Qu'ils n'arrivent pas encore perdre des pièces. C'est moche. On n'aime pas ça, nous, perdre des pièces comme ça. Salut les mecs.